Vivez le plaisir du triathlon avec le Grand Prix Lyonnaise des Eaux. La saison fraîche approche, la saison de triathlon officiellement a touché à sa fin. L'occasion pour nous de justement revivre cette saison écoulée en revenant sur les moments intéressants, les moments qui ont rythmé notre quotidien. Le Grand Prix Lyonnaise des Eaux et première étape, c'était en début de saison à Nice. Un lieu que vous connaissez bien, Franck Bignet. Lieu que je connais bien, que j'ai pu apprécier en 2003 en obtenant ma première et unique victoire en Coupe du Monde. L'occasion pour tout le monde de reprendre le sens des affaires. Ça y est, c'est le retour au Grand Prix. Je suis ravie d'être là cette année et j'espère que je vais bien me régaler. Amy Charéron qui, avec le Lagardère Paris Racing et l'équipe féminine du club, réintègre la division 1. Poissy qui affiche ses ambitions, la disparition du club de Beauvais, on va y revenir, ça nous promet bien sûr quelques belles images. Faut en profiter. Ça va être sympa, on a une jolie équipe aujourd'hui en plus, donc voilà, tout est là pour que ça se passe correctement. Carole Péon, ambitieuse et surtout très enthousiaste, elle a raison parce que sa saison va être riche et surtout cruciale, Franck, dans le cadre justement de ces fameux Jeux Olympiques qu'elle espère bien mettre sur son planning. Franck Bignet, directeur technique national du triathlon, à mes côtés aujourd'hui. C'est vrai que 2011 est une saison importante, mais 2010 l'était également pour marquer des points au classement olympique, obtenir les quotas pour chaque pays. L'objectif de la France, c'est d'avoir le maximum d'athlètes compétitifs aux Jeux et d'en avoir aussi bien 3 chez les femmes que 3 chez les hommes. Petite particularité cette saison pour ce qui concerne le Grand Prix, il y avait 16 équipes chez ces messieurs et seulement 11 chez ces dames, quelques défections, une espèce de, je dirais presque, raréfaction des équipes. C'était logique aussi, c'est difficile de participer au Grand Prix. C'est difficile, c'est exigeant, il faut à la fois former des jeunes françaises pour étoffer ces équipes, ça prend du temps. Donc pour compenser tout cela, on fait appel à des étrangères et c'est parfois difficile pour les clubs de mener de front ces doubles projets. On a parlé de la disparition du club de Beauvais qui effectivement ne courra plus le Grand Prix, donc fatalement ses équipières ou ses équipiers, ses membres bien sûr, se sont un petit peu dispatchés dans les équipes concurrentes et c'est logique, c'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure que André Hewitt, notamment la néo-zélandaise, avait intégré l'équipe de Poissy. Poissy qui commence la saison de façon tonitruante, mais ça c'est pas une surprise. Non, Poissy avec un recrutement de qualité avec André Hewitt qui est quand même dans les 3 meilleures mondiales depuis maintenant plusieurs années. Et puis les Françaises les plus compétitives, Carole Péon, Jessica Harrison. Début de saison un peu plus compliqué pour ce qui concerne Jessica Harrison, à l'image de cette participation ici sur Nice. Et là on retrouve la tête de la course avec Hewitt, Charéron, Riveros. C'est pas tellement une surprise, leur état de forme était efficace, était du moins préparé pour cette période-là. Oui, les premières revenaient de la série champion du monde de Sydney, où elles avaient déjà brillé. Ça c'est le classement à l'issue de la première étape. Victoire pour Poissy devant Lagardère Paris Racing et Châteauroux. Première étape, premier résultat, quelques expériences dont il va falloir tirer profit. Ça c'est la course de ces messieurs. L'année dernière, on va essayer de faire mieux cette année, donc deuxième ou essayer d'accrocher Sartrouville qui ont une équipe encore très très forte. Et oui, bien sûr, Sartrouville, c'est l'équipe qui, je dirais, retient l'attention et pour cause, double championne de France, 2 titres consécutifs, peut-être la passe de 3. L'objectif à long terme, c'est Londres pour les meilleurs d'entre nous. Et ensuite, c'est d'avoir une continuité sur le titre de champion. On va essayer d'obtenir le 3e. On a les 2 premiers, peut-être pas 203, ouais, on va voir. En tout cas, le sourire pour ce qui concerne Sartrouville. Est-ce que c'est une équipe qui est imbattable sur le papier ? Quand vous avez sur toutes les courses les 3 meilleurs mondiaux au départ, c'est quand même difficile pour les autres équipes, même si elles sont composées d'athlètes talentueux, de pouvoir rivaliser. Alors après, sur une étape, pourquoi pas, sur l'ensemble des étapes, c'est beaucoup plus dur. En parlant de difficultés, la natation, là, pour ce qui concerne la course masculine, sur ce format sprint disputé à Nice, bien sûr,
sur la Méditerranée, des conditions assez délicates. Et le premier à sortir de l'eau, on a quasiment maintenant l'habitude, hein, c'est lui qui anime la natation de manière régulière. Raoul Chaud de Saint-Raphaël qui s'est un tout petit peu étoffé, qui a pris surtout l'expérience de Olivier Marceau comme nouveau coach pour justement essayer de concurrencer quelque peu Sartrouville, peut-être Poissy, peut-être le Lagardère Paris Racing. Ouais, c'est un club qui a envie de se structurer pour aller bousculer un petit peu la hiérarchie actuelle au niveau national. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a aussi les Français qui sortent devant avec Pierre Lecor et Davidos sur cette étape. Ils sont promis, je leur souhaite un brillant avenir. Et Raoul Chaud, voilà, qui a un talent en natation incroyable et qui de toute façon va devoir faire le choix de courir plus vite, donc de nager un petit peu moins fort dans les années qui viennent. Alistair Brownlee, Jonathan Brownlee, ce sont maintenant ceux qui ont l'habitude de s'afficher aux avant-postes. Avec Javier Gomez, on a quasiment ce qui se fait de mieux actuellement en triathlon courte distance. Des champions du monde, des ex-champions du monde, des champions d'Europe, peut-être des médailles olympiques. C'est plutôt le bon choix qu'a opéré l'équipe de Sartrouville. Ah oui, je pense que s'ils n'ont pas de champion olympique ou de médaille olympique l'année prochaine, ils seront à mon avis très très déçus. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est la façon dont les Français qui sont engagés sur le Grand Prix et sur les étapes de Coupe du Monde profitent justement de cette concurrence, de ce niveau de concurrence pour rehausser leur propre niveau. Ouais, il faut prendre ces étapes comme des bonnes évaluations. On peut s'évaluer qu'en compétition et c'est des points de repère importants pour construire les victoires futures. En ce qui concerne Sartrouville, ils sont intouchables, hein. Ils sont sur une autre planète, ils ont les 3 meilleurs mondiaux, ils prennent les 3 premières places, quoi. On est dans la logique des choses. On est dans un sport où le hasard ne peut pas être mis de côté, la valeur reste la qualité première et l'ingrédient premier pour être sur le podium. Ils ont les 3 meilleurs, ils prennent les 3 meilleures places, il n'y a rien à dire. Je me demande si Philippe Gros nous a pas un tout petit peu entendu, parce que les propos qu'il tient sont sensiblement les mêmes que ceux que vous teniez il y a quelques secondes. Allez, on change de direction le nord de la France cette fois-ci. Dunkerque pour le deuxième rendez-vous de la saison. Et la course féminine avec Emma Moffat présente cette fois-ci. J'arrive directement de l'Australie et je suis arrivé il y a quelques jours et je suis vraiment ravi de participer à cette compétition. Fabienne Saint-Louis du Lagardère Paris Racing, le sourire. C'est vraiment une nouvelle donne pour nous aujourd'hui. Un appétit toujours aussi dévorant depuis de nombreuses années. On a toujours envie de rester sur le podium. Donc on va faire ce qu'il faut pour essayer d'y rester encore aujourd'hui. Ça va être un peu plus compliqué qu'à Nice à mon avis, mais les filles sont prêtes, elles ont envie de se donner à fond, donc on va voir. Le podium, on finit par y prendre goût. Châteauroux 3e à Nice. Pour ce qui concerne ces demoiselles, a bien l'intention de continuer sur le même tempo. Dunkerque, conditions ensoleillées. Est-ce qu'on a déjà une idée précise de ce qui risque de se passer tout au long de la saison après la première manche de Nice, ou est-ce que c'est suffisamment ouvert pour espérer des changements ? Après, ça va être la difficulté pour toutes les équipes d'avoir des équipes homogènes sur les 5 étapes. Et je pense que Poissy a un collectif qui doit lui permettre de s'imposer. Charleville a de belles individualités, mais va peut-être souffrir sur certaines étapes. Allez, on voit tout de suite Châteauroux, en l'occurrence, à l'image de Balzen qui prend le meilleur et qui attaque le parcours cycliste. Derrière, Emma Moffat n'est pas très loin. Et bien sûr, Jessica Harrison et ses Pissiaquaises. Parcours rapide, parcours avec relance, pas mal de vent, des difficultés. Il ne faut pas se tromper parce que là, il y a quelques incidents éventuellement à craindre si jamais on n'est pas suffisamment vigilant, notamment lors de ces fameux virages. Sur le plan international, nos Français, nos Françaises ont commencé à s'intégrer au sein du groupe, je dirais, olympique, ou du futur groupe olympique. Barbara, excellent. Fabienne a fait une mauvaise transition et elle a perdu un paquet en vélo. Alors, ça va être très difficile pour nos filles de remonter quand même dans le peloton, parce qu'elles sont vraiment espacées, quoi. Donc ça va être très très difficile avec le vent. On va voir, on va creuser les doigts. Planning olympique qui concerne aussi Val-de-Grès parce qu'ils ont intégré dans leur équipe cette année tout simplement Barbara Riveros qui avait été véritablement une des protagonistes principales. Oui, et Barbara qui sera également parmi les athlètes en capacité de gagner une médaille. Le deuxième paquet, une autre qui a dû malheureusement abandonner mais c'était prévu comme ça parce qu'elle est blessée. Et les autres, on espère que ça va remonter en course à pied parce qu'elles sont un peu derrière, mais la course est vraiment difficile avec le vent et les relances. Et, je pense que c'est une course très sélective en vélo et on va voir ce que ça donne à pied.
Les filles de Saint-Raphaël vont être un tout petit peu malmenées parce que Olivier Marceau n'a pas l'habitude de rester en retrait. Il a plutôt animé, quelles que soient les distances, l'histoire du triathlon. Pour l'instant, l'ère de transition avec les Pissiacaises largement représentées. Carole, Andrea, Jessica en retrait. Anya Dittmer, qui était une ancienne de Beauvais, qui est passée à Charleville, rejoint donc Emma Moffat notamment, et aussi Delphine Pi. C'est pour vous dire qu'il y a une espèce de nivellement, mais plutôt un nivellement par le haut. Ouais, c'est une course qui est intéressante parce que de mémoire, on a autant de Pissiaciès que d'athlètes de Charleville, et donc la course à pied va être décisive pour l'attribution de la victoire de cette étape. Et c'est parti, on a le sentiment de vivre quelques scènes, je dirais pas des séries mondiales, peut-être aussi des Coupes du Monde, parce que là en tête vous avez Emma Moffat, double championne du monde, vous avez Barbara Riveros qui a notamment longtemps animé les séries mondiales, Jessica Harrison qui commence à performer, Carole Péon, Andrea Hewitt qui anime aussi les podiums internationaux. C'est l'expression d'une qualité pour ce qui concerne l'organisation, c'est aussi l'expression d'un intérêt pour ce qui concerne les athlètes. Bien sûr, on peut ajouter aussi à ce trio Sarah Groff qui termine 3e du championnat du monde à l'issue de l'épreuve de Pékin. Des filles vraiment de très grande qualité et le parcours de mémoire a été couru à 18 km/h de moyenne pour nous donner un petit peu une idée de la vitesse de ces jeunes filles. Et l'arrivée au sprint, victoire de Andrea Hewitt devant Emma Moffat et Barbara Riveros, pas mal du tout comme podium. Pour ce qui concerne les victoires, ou du moins les attributions de points par équipe, c'est Poissy qui s'impose à nouveau devant Charleville et devant le Lagardère. Paris Racing désormais 3e au classement général. La course aujourd'hui, I can speak in French so a little. C'était très bon pour moi aujourd'hui. Yes. Why? Parce que j'ai gagné. C'est assez simple effectivement d'imaginer la satisfaction d'Andrea Hewitt. Sartrouville, le sourire sur le visage d'Alistair Brownlee, de Javier Gomez au grand complet. Jonathan Brownlee est là aussi. Et puis il y a un Français, Étienne Dimanche, qui essaie de tirer un petit peu profit de ces collaborations momentanées et surtout d'apprendre. D'apprendre, c'est très très important. Du côté de Poissy, on n'est pas résigné, on se donne les moyens de venir contrer les meilleurs. On revient avec le même esprit et on espère encore faire mieux aujourd'hui parce que on a une équipe régulière. À Nice c'était bien et là on espère vraiment encore se rapprocher du Racing qui a une belle équipe, mais on va tenter de rivaliser le plus possible. Le Racing, le voici, notamment en la personne de Laurent Vidal, qui fait son retour à la compétition. Un petit coup de mou quelques semaines auparavant, bien récupéré, c'est pas la première fois, mais Laurent est quelqu'un qui sait gérer effectivement ces périodes de stress. C'est pas vraiment des soucis de santé en fait, j'ai fait tous les tests que j'avais à faire, il n'y a pas de problème de santé, simplement on va dire que c'est un truc que j'avais pas trop géré et j'espère que ça va bien se passer. En tout cas j'étais entre les mains des meilleurs spécialistes qui m'ont donné l'aval pour recourir. Un peu de stress aujourd'hui pour revenir à la compétition, mais je veux dire je savais que j'étais tout le temps en forme. Maintenant on va voir comment ça va se passer sur la course. C'est plutôt une bonne nouvelle de l'en trouver là. Ouais, c'est une bonne nouvelle. La fédération était un petit peu inquiète quand même. Donc le médecin des équipes de France a travaillé de très près avec Laurent pour l'accompagner dans ces moments difficiles parce que le doute peut s'installer chez un sportif de haut niveau dans ces moments-là. Et puis il va revenir, on va se rendre compte au fur et à mesure de la saison qu'il va revenir à un très bon niveau et puis faire une fin de saison remarquable. Oui, parce que mine de rien, c'est ce que j'allais dire, Laurent Vidal, il fait partie des 2 ou 3 sur lesquels il va falloir compter si on veut ramener une breloque de Londres. Oui, je crois que l'idée c'est d'emmener 3 garçons qui sont en capacité de faire une médaille. À ce jour, les frères Brownlee, alors moi je les considère pas et les athlètes les considèrent pas comme intouchables. Voilà, donc maintenant il reste 200 et quelques jours pour montrer qu'ils sont en effet pas intouchables. Eh ben on va essayer de vivre tout ça ensemble. Les frères Brownlee, on en parlait, ça c'est pas un des frères Brownlee, en l'occurrence c'est Varga de Sartrouville qui essaye de rejoindre Raoul Chaud en tête de course pour animer cette épreuve disputée ici à Dunkerque. Attention derrière, c'est loin d'être joué. Ils n'ont pas l'habitude de rester effectivement en retrait et la preuve, la Green Army, on peut l'appeler comme ça maintenant parce que mine de rien entre les deux frères Brownlee et comment s'appelle-t-il? J'ai oublié l'espagnol, Javier Gomez, pardon. Ils ont pris l'habitude de s'entendre parce que c'était pas forcément aussi simple au début. Je crois qu'ils sont vraiment là pour faire gagner leur équipe.
Et que ce soit Javier Gomez ou les frères Brandly, c'est vraiment des garçons qui ont la culture de la gagne. Et que vous soyez sur une étape du Grand Prix Lyonnaise des Eaux, sur une Coupe du Monde, sur une série champion du monde, sur un championnat d'Europe, ils sont là pour gagner. Et de plus en plus, on retrouve cette complicité, ou on découvre cette complicité entre Jonathan et Alistair Brandly qui ont appris à mieux s'entraîner ensemble, à mieux échanger et donc fatalement à mieux courir. Et c'est vérifiable étape après étape, que ce soit au Grand Prix, sur le Grand Prix, que ce soit sur les étapes de Coupe du Monde ou surtout de séries mondiales. On a vérifié cette année qu'ils étaient passés un petit cran au-dessus en matière de performance. Ils savent tirer l'un comme l'autre le meilleur d'eux-mêmes et de l'autre. C'est-à-dire qu'à s'entraîner ensemble, voilà, et à mon avis, ils vont chercher des intensités qui sont difficiles qu'on s'entraîne seul. Et c'est pour ça, par exemple, que David et Laurent, qui sont en position de sélectionnable pour les Jeux, vont faire un camp d'entraînement ensemble en Nouvelle-Zélande pour aussi retrouver cette dynamique collective sur laquelle travaillent tous les jours les frères Brandly. Alistair Brandly, un gros plan devant. C'est lui qui pour l'instant anime cette course et va franchir la ligne d'arrivée en tête. Nouvelle victoire pour Alistair Brandly. Nouvelle victoire tout simplement pour Sartrouville à l'occasion de ce deuxième rendez-vous de la saison du Grand Prix Lyonnaise des Eaux. Classement général, après ce rendez-vous, Sartrouville en tête devant les Sables Vendée et devant le Lagardère Paris Racing ex aequo aussi avec Poissy. Ce n'est pas fait encore. C'est vraiment très sympa aujourd'hui, mais c'était un peu compliqué, beaucoup de vent, mais on était bien organisé, on était au complet devant, on a pu animer la course et donc fatalement la contrôler. Paris, la Tour Eiffel, le spectacle, la notoriété. Troisième rendez-vous de cette saison de Grand Prix avec ses inconvénients malgré tout, et notamment pour ces jeunes femmes. Ambiance matinale, on se réveille doucement, c'est très beau mais c'est quand même très tôt. C'est vrai que c'est tôt, il y a quelques contraintes à respecter, mais c'est aussi ça qui permet à ces athlètes de venir concourir à Paris. Un nouveau titre chez les élites, donc vraiment super heureuse, c'est une grande satisfaction. Là j'ai pris un petit peu de repos après mon titre et donc j'ai quand même voulu venir à Paris parce que Paris c'est la capitale, c'est pour remercier aussi tous les Parisiens qui m'ont soutenu. Donc voilà, je vais être présente et je vais faire de mon mieux. Mademoiselle est la nouvelle championne d'Europe de la discipline depuis quelques jours. Conditions climatiques qui ne s'arrangent pas. Moi j'espère dans 30 minutes il va arrêter de pleuvoir, mais sinon c'est sûr c'est un peu plus dangereux. Mais j'espère les filles font attention au vélo et comme ça il ne va avoir pas des chutes. Paris, l'intégration de Paris au sein du planning des Grands Prix, ça a permis quand même à ce circuit de prendre une autre ampleur, d'avoir une autre publicité. C'est vrai que le site est magnifique et puis la proximité avec les grands médias permet aussi d'avoir une lisibilité, un retour sur image que l'on n'a malheureusement pas sur les autres étapes. Paris, l'occasion d'aller faire un peu trempette dans la Seine. Pas de combinaison, donc la température de l'eau est loin d'être fraîche. Suffisamment agréable pour en tout cas qu'on permette à ces jeunes dames et à ces messieurs de pouvoir s'y baigner sans vêtements superflus. Avec un aller-retour, il faut aussi gérer un tout petit peu le courant parce que c'est pas forcément très simple et on s'en aperçoit à l'image là. Paris qui attire l'attention du public, ne serait-ce que parce qu'ils sont curieux de voir des gens se baigner ici même, mais surtout parce que ça leur permet aussi de découvrir cette discipline, même si c'est maintenant une discipline olympique depuis un certain nombre d'années, ça reste malgré tout une discipline qu'on appréhende encore assez mal. Oui, même si la fédération travaille énormément sur l'accessibilité à la pratique du triathlon et des disciplines enchaînées. C'est aussi cette image que peuvent véhiculer ces athlètes. Voilà, comme on a vu Alistair Brandly tout à l'heure, avec un 5 km en 2,50 au 1000, finir avec le sourire. Donc voilà, c'est aussi un signe d'accessibilité. Pas de courir en 2,50, mais d'arriver avec le sourire. Ça c'est clair. Et le temps s'est arrangé, le soleil a fait son apparition, ça vient réchauffer un tout petit peu l'atmosphère et c'est tant mieux pour le spectacle. Les Pissiaquaises devant, avec Bérangère Abraham qui fait son effort, Jessica Harrison qui n'est pas très loin, on s'organise, on passe sur les quais, là c'est un spectacle superbe pour Delphine Pi. Le spectacle s'est arrêté un peu trop tôt. Et la relance de Jessica Harrison. Et un parcours cycliste qui, à contrario des précédents, est nettement moins technique avec un aller-retour de chaque côté de la Seine, ce qui favorise les regroupements, les points de mire.
Et oui, Jessica Harrison qui a tenté sa chance, c'est de casser un tout petit peu la ritournelle de ce peloton. Rien n'y fait, on s'est réunis, on s'est regroupés et on va arriver ensemble dans l'aire de transition avant d'attaquer la dernière difficulté du jour. 5 km à pied, ça s'annonce très dynamique, très rapide. Attention, bien descendre du vélo, respecter les règles, pas de prendre de pénalité inutile. Emma Moffat en gros plan, Charleville, l'Australienne, double championne du monde. Et vous savez, connaissez la fin de l'histoire, elle n'accédera pas à la plus haute marche du podium cette année puisque c'est Helen Jenkins qui s'est imposée au plan international. Emma Moffat, Barbara Everos, Jodie Simpson. Et Micha Héron n'est pas très loin. Et c'est quand on voit toutes ces athlètes qu'on se rend compte qu'au niveau international, tout ça c'est bien rajeuni puisque Emma Jackson a été championne du monde des moins de 23 ans en 2010 à Budapest où Amy avait terminé 3e. Barbara Riveros c'est aussi très jeune. Et en tout cas, ces deux Australiennes, Emma Moffat et Emma Jackson, nous offrent un final d'anthologie, un sprint, là, au pied de la Tour Eiffel, remporté par l'aîné des deux athlètes. La logique et le respect peut-être aussi à l'occasion de cette arrivée. 3e place pour Amy Charéron pour ce qui concerne les équipes. Au classement général, Poissy toujours en tête devant Charleville et Parthenay en 3e position désormais. Ça relance un peu le championnat avec les 2 victoires de Poissy sur les 2 premières étapes. Là, elles sont un peu moins bien, les filles de Poissy, donc ça va relancer. Je pense que, en plus, l'étape de Tours, on part un peu dans l'inconnu avec le nouveau format. Tout reste à jouer pour la fin de la saison. J'espère que ça va aller. Pas mal de mettre la pression comme ça sur les équipes adverses. Hein. Ça fait monter un petit peu le taux d'adrénaline. On est heureux de le retrouver, Stéphane Diagana, ici, le parrain de l'épreuve. Parce que je roule à vélo, je me suis mis aux longues distances maintenant en course à pied, semi-marathon et marathon. Et donc j'aimerais bien découvrir cette discipline avec la gestion des transitions, avec comment on réagit quand on enchaîne ces trois sports et qu'on en fait un autre qui est le triathlon. Victime d'un accident assez grave. Hein. Il y a quelques mois à vélo et qui heureusement pour lui et pour nous tous est en bonne santé désormais. Il a donné le départ de la compétition masculine, donc au pied de la Tour Eiffel, avec devant Saint-Raphaël qui anime la natation. C'est traditionnel. C'est vrai que Raoul Chaud devient le meneur habituel du Grand Prix. On a aussi Richard Varga de Sartreville qui nage aussi très fort. Maintenant voilà, c'est ce que je disais précédemment, il va falloir aussi qu'il nage un peu moins, qu'il passe un petit peu moins de temps dans l'eau pour courir un peu plus vite et ça va gentiment niveler son niveau de natation. Raoul Chaud qui sort de l'eau donc en première position. Dmitri Polianski, lui aussi membre de l'équipe de Saint-Raphaël, en 2e place. Raoul Chaud qui a quand même pas mal progressé parce qu'il est champion de France d'aquathlon certes cette année. On l'avait découvert l'année dernière sur le Grand Prix. Il a fait franchement les efforts pour l'instant nécessaires pour rehausser son niveau d'un point de vue général. Et c'est aussi pour ça que maintenant de manière régulière on le retrouve aux avant-postes à vélo. Oui, il a énormément progressé en course à pied. Après, il lui reste un long chemin à accomplir, mais il fait preuve de détermination, il progresse de course en course. Donc c'est vrai que ça peut être pour lui intéressant à l'avenir d'aller aussi se confronter en dehors du circuit français. On a parlé de nouveau coach en la personne d'Olivier Marceau à Saint-Raphaël. Nouveau coach aussi du côté de Rouen, en la personne de Francky Batelier. Ouais, il faut être prudent, il n'a pas beaucoup plu, c'est assez gras, on est en centre-ville quand même, donc c'est toujours un petit peu le doute, hein. On peut être en forme si on fait une chute collective ou être pris dans une chute, même si c'est pas de sa faute. Et puis c'est toujours plus douloureux qu'en course à pied. Mais bon là, pour l'instant, tout se passe bien. Il a mis un terme à sa carrière de sportif de haut niveau. Il se consacre désormais au coaching. Et la chute dont il parlait, une des chutes, parce qu'il y en a eu un certain nombre. Le premier, c'était Vajtek Dedek de Saint-Jean-de-Mont. C'est vrai qu'à Paris, avec la surface légèrement humide, par endroits, ça devient très difficile. L'aire de transition avant d'attaquer le parcours pédestre. Sartrouville sur la gauche de l'écran, au complet, ou presque. Qui va prendre l'initiative? Qui va attaquer? Comme d'habitude, ils ont toujours cette capacité à partir très vite, à vouloir tuer la course. Alors après, c'est un dilemme pour tous les autres. C'est est-ce qu'on les suit et on explose derrière, ou est-ce qu'on essaye d'être un petit peu plus attentiste? Tout est relatif et on a du mal après à revenir, à reprendre les foulées.
Voilà, une nouvelle fois, il tue un petit peu la course dès le premier tour, dès les 2 premiers kilomètres. On a vu João Pereira des Sables Vendée qui était dans une grande forme puisqu'il fait un joli championnat d'Europe 15 jours avant. Et malgré tout, voilà, ils sont toujours devant. Ils étaient vraiment dans un état de forme assez important. Ils ont fini la saison un petit peu plus émoussés. En tout cas, ils ont une capacité incroyable à creuser l'écart de manière brutale, je dirais de manière très rapide. Dès qu'Alistair Brownlee décide d'accélérer, ça devient quasiment impossible pour les autres, même pour son frère, même si on promet son frère un très bel avenir. Pour l'instant, Jonathan se contente de courir dans la foulée de son aîné. On verra ce qui se passera d'ici quelques mois, et notamment en 2012, bien sûr. Victoire pour Alistair Brownlee et victoire aussi pour Sartrouville. Ce n'est pas une surprise. Ça devient une habitude. Classement général donc. Confirmation, Sartrouville en tête. Les Sables Vendée en 2e position, Poissy en 3e place. Les Sables ambitieux. L'idée c'était de marquer des points et de distancer un petit peu nos adversaires. Chose qu'on a fait aujourd'hui. En tous les cas on a marqué les esprits et c'était le principal. Au classement général, la première place est acquise, mais les places d'honneur ne sont pas encore attribuées. Petite pause et on revient dans une poignée de secondes pour vivre la suite et la fin de cette rétro consacrée au Grand Prix lyonnaise des Eaux. A tout de suite. Vivez le plaisir du triathlon avec le Grand Prix lyonnaise des Eaux. De retour sur le Grand Prix lyonnaise des Eaux, 4e rendez-vous de la saison, Tours, avec une petite particularité. Non seulement la bonne humeur est présente, bien sûr, c'est le retour après les vacances estivales, et donc on est content de reprendre la direction des rendez-vous sportifs, mais aussi le profil du parcours a changé. Alors nous avons choisi le relais pour répondre aux sollicitations des clubs de première division qui souhaitaient d'autres formats de course que le sprint. Le format relais est un format dynamique, très spectaculaire, en vogue, qui sera très certainement discipline olympique aux Jeux Olympiques de Rio. C'est un format de course qui également valorise le club et la dynamique d'équipe du club. Alors c'est vrai que le relais est plutôt en vogue, c'est vrai que c'est très spectaculaire, que ça offre des images absolument sensationnelles. Attention à ne pas oublier les fondamentaux, comme on dit. Après, bon, Niki à la fin. L'idée du relais, ça me semble séduisant. J'adhère un peu moins sur le concept d'être à 2 ensemble, où là on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Et, au niveau des tactiques, c'est difficile, et aussi de trouver l'homogénéité dans l'équipe. Bon, on va bien voir, espérons qu'il n'y aura pas de soucis mécaniques ou de chute pour n'importe quelle équipe, parce que ça peut vraiment influencer le classement général, ce serait dommage. Franck Bigny, en tant que DTN de la Fédération de triathlon, vous n'êtes pas étranger à cette décision, le choix du relais, pour quelle raison ? Bon, je crois que c'était apporter de la nouveauté sur ce Grand Prix, essayer de voir si sur des formats de course différents on allait avoir un résultat différent. Donc ça c'est un petit peu la question du jour. La seule spécificité, voilà, c'était de courir par équipe de 2 sur les 2 premiers relais pour vraiment mettre en avant le fait qu'une équipe sur le Grand Prix lyonnaise des Eaux est composée de 5 athlètes. Donc là, particularité 2, 2, 1, c'était l'ordre d'attribution en l'occurrence des relais. Ça veut dire complicité, ça veut dire stratégie surtout. C'est peut-être aussi, je dirais, un élément qu'on n'a pas suffisamment travaillé ou qu'on n'a pas l'habitude de travailler sur le Grand Prix. On a besoin d'avoir justement une réflexion différente sur ce type de format. C'est vrai que là on n'est pas que sur la tactique de la course, on est vraiment sur la stratégie. Comment on va penser son équipe. Alors la difficulté c'est qu'on la pense par rapport à ses forces et à ses faiblesses. Mais après, la course par équipe se joue à des détails, une transition un petit peu ratée, un plongeon, une trajectoire un petit peu différente à la natation. Et en fait, c'est les détails qui font bien souvent la différence. Comme on a pu le voir une semaine avant, où les Français terminent 4e du championnat du monde par équipe. Deuxième l'année d'avant et 4e, alors que ça se joue un détail, ils auraient pu gagner. Attention aux détails, donc c'est très important, surtout lorsqu'il s'agit de gagner quelques petites secondes très très précieuses. Les relais, c'est très minutieux. Et en parlant de détails, en voilà un justement, Fabienne Saint-Louis de l'équipe du Lagardère Paris Racing là, qui s'est payé une entrée spectaculaire, sans gravité heureusement, tandis que du côté de Poissy, en la période d'Alain Mazzetti notamment, c'est beaucoup plus fluide. Regardez, transition efficace, rapide, tout ce qu'il faut faire. Exactement, Mazzetti qui avait fini cette année 3e du championnat d'Europe, course gagnée par Rémi. Le relais, et là la particularité de ce relais, je dirais en binôme, c'est que fatalement le temps est pris sur le 2e membre
du groupe. Et donc ça sert à rien de partir comme une fusée. À la preuve là et à l'image notamment, l'équipe de Poissy qui essaye de tirer à profit au maximum des capacités pédestres de l'une par rapport à l'autre. Et Parthenay qui met une équipe très homogène avec ses deux meilleurs athlètes, Emma Jackson et Aina Murua, et qui là creuse un écart quand même assez conséquent, mais beaucoup de rebondissements sur ce type d'épreuve. Deux athlètes, les deux dont on parlait à l'instant, très différentes d'un point de vue physique, d'un point de vue aussi de leur âge, de leur expérience, et pourtant ça fonctionne bien. Ouais, deux belles coureuses à pied. C'est parti, les distances, je vous les rappelle, 400 mètres de natation effectuée, 9 km à vélo, un peu plus de 3200 mètres en course à pied. Ça veut dire un rythme très intense, pas le droit à l'erreur. Il faut avoir repéré, est-ce qu'ils se sont parlé avant pour justement imaginer leur course de groupe? Ouais, il faut essayer de prendre quelques repères, surtout dans le binôme que l'on forme. C'est tout l'avantage, c'est vraiment une course où il faut faire preuve de solidarité, pour se protéger à vélo, et puis avoir tout de suite se poser les bonnes questions et trouver les réponses les plus appropriées. Est-ce qu'on attend, avec qui on part? Et là, du côté de la tête de course, ça se rassemble, Parthenay bien sûr, mais Poissy qui revient en contact. Donc 4 athlètes qui prennent un léger avantage sur le reste de la concurrence. Petite difficulté à la sortie de l'aire de transition, petite bosse avec les pavés, histoire de réveiller tout le monde. Alors là, celle qui n'avait pas choisi le bon développement, elle le paye un peu. Ouais, ça va, c'est très gentil, ça, il y en a pour 30 mètres. On se parle beaucoup d'ailleurs, on l'entend bien, il faut profiter des relais, ne pas hésiter à accentuer justement le nombre de ces relais, profiter de l'aspiration. C'est vrai que sur des courses en relais comme ça, l'enjeu c'est d'isoler les autres, c'est d'isoler les concurrents. Elles sont deux équipes devant, c'est maintenant qu'elles peuvent tuer la course et puis mettre Charleville en difficulté. Sauf que Charleville est rentré. Charleville est rentré effectivement à la faveur de ce parcours cycliste. Le deuxième relais de l'équipe de Charleville est revenu, elles sont désormais 6 athlètes en tête. Très indécis, il reste un relais donc après cette course à pied qu'elles vont encore effectuer. Grosse pression là sur les épaules de ces jeunes femmes. Et là c'est de savoir qui on a mis pour boucler cette histoire. Est-ce qu'on a gardé notre meilleur athlète ou bien la plus faible? Meilleur départ du côté de l'équipe de Charleville qui prend déjà une bonne dizaine de mètres d'avance sur les Pissiacaises et sur l'équipe de Parthenay. Et elles arrivent ensemble et elles donnent le relais à Anja Dittmer. Anja Dittmer, l'Allemande qui était précédemment dans le club de Beauvais, qui a intégré Charleville cette saison. Expérience énorme. C'est important l'expérience à ce stade de la compétition. Ouais, même si elle sait que derrière, pour Poissy, c'est Andrea Witt qui part, qui elle est très très complète. Voilà, elle est capable de tout faire toute seule alors que l'Allemande est quand même une spécialiste de la course à pied. 37 secondes, il y en a pour 30 minutes, c'est loin d'être gagné. Et effectivement, un peu plus de 3 km à effectuer en course à pied. C'est sans doute là que ça risque de se jouer pour l'instant, la sortie de l'eau. Et Anja Dittmer. Elle a déjà dû perdre un petit peu de temps sur la partie natation. Elle se retrouve maintenant toute seule. C'est de savoir si les autres sont si isolés. Bon voilà, Andrea de toute façon va pas se poser de questions. Elle va relancer. Le but du jeu c'est de rentrer. La transition. Descente. Mode facteur pour Anja Dittmer. Attention, elle a failli aussi nous faire une petite Saint-Louis là. Et les autres sont revenus, on est quand même plus très loin. Il y a quoi? Il y a 25 mètres. Il y a 25 mètres et puis voilà un effort solitaire à vélo. Alors certes pas très long puisqu'on avait 9 km. Ouais. Mais bon, c'est pas des choses qui sont habituelles pour ces jeunes femmes comme pour les jeunes hommes, un petit peu de rouler seul sur une petite partie de la course. Dittmer, première position, deuxième place pour Andrea Witt, troisième place pour Niki Samuels. Il y a du niveau là. Ça revient, attention. Elle lutte, Anja Dittmer, et elle lutte de manière efficace puisqu'elle va trouver les ressources nécessaires pour franchir la ligne d'arrivée en tête. Et elle est joyeuse à apporter sa contribution à l'équipe de Charleville. Et elle venait de faire 3e sur le test event de Londres, donc elle était en forme. Charleville, Poissy devant en deuxième position et en troisième place Parthenay au classement général. Poissy est leader, Charleville n'est plus qu'à 2 points et Parthenay a 13 points derrière Poissy.
toutes les équipes craignaient cette épreuve de tour, c'était inédit, c'était la première fois, on n'avait pas le droit à l'erreur, aucune équipe n'avait le droit à l'erreur, aucun incident. Et ça s'est très bien déroulé pour nous. On a eu un petit peu de mal au premier relais, on est revenu dans le deuxième et on a mis la pression dans le deuxième, on a pris un peu d'écart et Anja Dittmer est tellement forte qu'elle a assuré sur la fin. Donc tout reste joué pour la finale. Ah, il maîtrise bien l'intox du côté du coach de Charleville. Là, c'est passionnant, mais rien n'est fait encore du côté de la compétition féminine. Les hommes, à leur tour. On est très content de la formule qui a été adoptée là par Dominique Frissa et puis Olivier Bachet, puisque pour nous, l'homogénéité de l'équipe sera mise en valeur aujourd'hui. Donc on va privilégier des gens qui sont capables de faire plutôt 40e chez nous, 3 personnes à la 40e place, qu'un leader à la 10 ou 12e place. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qui sera primordial. La course masculine, c'est parti pour le premier relais. Conditions climatiques agréables avec un petit peu de vent. Là, ça s'est levé subitement. Et de vent. Bonnet vert. Pas de surprise. Autant sur la partie cycliste et course à pied, c'est assez simple de faire preuve de cohésion. Autant sur la partie natation, avec le fait de nager les uns sur les autres, c'est un petit peu plus compliqué de s'organiser. Donc il faut faire un point rapidement à la sortie de l'eau. C'est pour ça que Richard Varga va gentiment attendre de savoir ce qui se passe et où est son coéquipier. Premier relais, Richard Varga donc en tête de la compétition. Rien n'est fait, il faut attendre le deuxième Lascar dans l'histoire. Ça se regroupe, ça s'organise, ça surtout s'épie un tout petit peu. Beaucoup plus de monde là, peloton dense, attention au contact. Ce qui est important sur le premier relais, c'est vraiment de mettre des coureurs à pied pour être tout de suite placés sur le deuxième relais et puis éviter un petit peu les petits points qui peuvent nous faire perdre la course parce qu'on a perdu 7-8 secondes sur la partie course à pied. Donc là c'est important de mettre quand même de se mettre sur orbite. Stratégie qu'on n'a pas mis en place Sartrouville parce qu'elle a vraiment choisi de mettre peut-être les éléments les plus faibles au début de cette course pour profiter un petit peu de l'homogénéité et garder un petit peu les meilleurs athlètes pour la fin. Allez, Saint-Raphaël devant Poissy à l'occasion de cette fin de premier relais. Et là du côté de Saint-Raphaël, on a fait partir les anciens. On a vu Olivier Marceau et le deuxième Lascar, c'est j'ai oublié son nom de famille. McCartney. Et Sartrouville qui n'était pas dans les 5 à la fin de ce premier relais, mais qui va maintenant sortir l'artillerie lourde avec Javier Gomez et je crois qu'il doit être en binôme avec Étienne Dimunch de mémoire. Exactement. Pierre Lecor devant est le premier pour l'instant à sortir de l'aire de transition. Belle natation. On s'organise bien là du côté de l'équipe des Sables Vendée. Ouais, c'est bien là, ils ont fait une cassure sur les autres. Ils ont réussi à la faire dans l'eau. Voilà. Dans le même tempo, presque la même allure et derrière 3 équipes à une vingtaine de mètres. Et toujours pas de Sartrouville. Est-ce qu'on compte beaucoup sur la fin justement de ce relais et du suivant pour faire la différence et permettre peut-être à un des frères Brandly de venir s'afficher? Tony Moulet en gros plan. Tony Moulet qui réalise une bonne fin de saison là, qui nous a fait quelques perfs sympas. Et Sartrouville qui va se repositionner, j'imagine, en ayant fait courir Dimunch avec Gomez. Ils ont dû aller très très vite. C'est Alessandro Fabian pour Poissy qui a pris le relais en l'occurrence là. Regardez les écarts, 4 secondes entre Poissy et les Sables Vendée. Elle est 19 avec Rouen. Rien n'est fait. Et 25 secondes par Sartrouville qui revient gentiment. Sortie de l'eau après 400 mètres. Dernier relayeur de cette compétition masculine et de l'équipe de Poissy, Alessandro Fabian. Alessandro qui est maintenant depuis 2-3 ans le meilleur italien et qui obtient des bons résultats sur la série championnat du monde. Et là pour l'instant il a quand même une large avance sur Jonathan Brandly. Allez, on serre, là, je dirais pas on serre les dents, mais en tout cas on fait l'effort parce que derrière il va revenir. Calé dans la roue des Bishop. C'est parti pour Fabian
Attention, attention à cette transition, elle est précieuse, les secondes s'égrènent. Allez, il y a 9 secondes entre Fabian et Raoul Shaw, Jonathan Brandley. Ah, il aurait préféré en avoir 20 ou 25. Tony Dougam, Bishop. La pointe de vitesse de Jonathan Brandley là laisse peu de chance à vrai dire. Peu d'espoir plutôt à Alessandro Fabian. C'est pas tout à fait le même style de coureur. Regardez la différence à l'image. C'est impressionnant. Ah, là, il veut surtout pas qu'il prenne la foulée. Il veut l'écœurer d'entrée de jeu. Creuser un écart irrémédiable et aller gagner sans trop de problème. Et ben voilà, mission accomplie. Nouvelle victoire pour Sartrouville en la personne cette fois-ci du frère cadet Jonathan Brandley. Il y aurait plus de suspense. Il y aurait un peu plus de suspense. Exact. Poissy 2e place, Rouen 3e place. Rouen qui commence à s'afficher. Classement général. Sartrouville, le plein de points. 66 pour Poissy, 61 pour les Sables Vendée. C'est vraiment une très très belle victoire aujourd'hui. Format de course différent, beaucoup plus d'incertitudes basé sur le 5e. On était beaucoup plus incertain par rapport à l'issue finale. Beaucoup de risques, éventuellement des crevaisons vélo, des chutes. Ça s'est vraiment très bien passé, on est vraiment très fiers, oui. Il est, je crois, super soulagé, surtout parce qu'il ne s'attendait pas à ce que ça fonctionne aussi bien, Denis Véron. Pour l'instant, 4 étapes, 4 victoires du côté de Sartrouville. Il reste une manche, c'est la dernière, direction la Baule, la plage et la fin de saison, où le Grand Prix 2011 reste à écrire. Du côté de ces dames, c'est une évidence. Du côté de chez ces messieurs, plus pour la 2e et la 3e place. Delphine Pille, grand sourire sur le visage de l'athlète. Anya Dittmer, elle aussi, elle sourit. Elle dit bien sûr, tout reste à faire. On est déjà à 2 petits points simplement derrière Poissy. Il faut absolument qu'on gagne l'épreuve, ça c'est sûr. Après une super début de saison, on a un peu perdu du terrain en 2e partie et là ça joue sur la dernière course comme souvent et c'est tant mieux pour les spectateurs je pense. Elle est sympa Jessica quand même de penser au spectacle parce que vraiment c'est un spectacle magnifique qu'elles nous ont et qu'ils nous ont offert. Dernière manche, la Baule, la plage, le soleil ce sera pour une fois prochaine. En tout cas une intensité Franck, j'irais presque comme d'habitude. La seule particularité c'est que c'est la dernière fois que la Baule accueille le Grand Prix. C'est vrai, la Baule a été longtemps une terre d'accueil pour le Grand Prix Lyonnaise des Eaux, mais de toute façon la Baule restera une belle épreuve du calendrier national. Natation difficile, regardez les conditions de natation avec Mélanie Anaheim, la Suissesse, qui sort la première de l'eau devant Jessica Harrison. Et puis derrière, compte tenu des conditions climatiques, vélo difficile parce que bien sûr il pleut, on s'en aperçoit, mais surtout le vent s'est levé. Et ce sont des allers-retours qu'elles vont devoir effectuer. Autrement dit, il va falloir être sacrément vigilant. Ouais, et puis ce qui est important, c'est l'état de forme. Si on essaie de croiser un petit peu ce qui se passe sur les Grands Prix et ce qui se passe sur la scène internationale, Mélanie termine 3e de la grande finale à Pékin, Jessica 7e. Donc on a toujours les athlètes en forme qui sont sur l'avant-garde de la course. Il vaut mieux être en forme d'ailleurs là pour gérer ces petits coups de patin qui a failli être, je dirais, définitivement rédhibitoire pour Jessica Harrison. Derrière, les deux Castelroussine, Mélanie Anaheim et puis Sonia Balzen dans la roue de la Pissiacaise, bien calée. C'est bon signe là, du côté de Châteauroux. On comptait beaucoup aussi sur cette saison pour essayer de venir manger quelques places. Châteauroux qui est 5e, un tout petit point au classement général du Lagardère Paris Racing et qui donc a quelques ambitions à l'occasion de cette dernière étape de la saison Grand Prix Lyonnaise des Eaux couru à la Baule. La relance de Jessica Harrison, la satisfaction pour le coach de Châteauroux. Pour l'instant ça commence bien puisqu'on a Mélanie Anaheim et Xenia Bazen qui sont accompagnées de Jessica Harrison, elles tournent toutes les trois. Pour l'instant ça se démarre très bien. Julie Nivois est dans le 2e groupe derrière. Pour l'instant c'est pas mal, il faut que ça continue comme ça, que les deux filles de Châteauroux creusent l'écart avec Jessica surtout puisqu'après il y a des bonnes coureuses à pied. Et si on arrive à le faire, on devrait faire une belle course et un bon résultat final. Et ben voilà quelqu'un d'enthousiaste. Pour l'instant, c'est Balzen qui a pris la tête de la course devant Jessica Harrison et devant Mélanie Anaheim. Attention à ces virages, à ces demi-tours. Attention, ça glisse, on a pu entendre. Hein. Hop là, virage un tout petit peu large pour Mélanie Anaheim.
Un parcours avec du vent, glissant. C'est toujours à l'avantage de ceux qui sont devant, de ceux qui font la course. Il est préférable d'être devant d'ailleurs, parce qu'au moins c'est dégagé, on peut prendre les bonnes trajectoires et éviter les mouvements entre guillemets de foule. Oh là, petit dérapage sur les bandes blanches pour la tête du Lagardère Paris Racing, dossard 45, qui va pouvoir reprendre la compétition, et toujours les mêmes visages. Pour l'instant, Harrison et Balzen. Anaheim a fait les frais de la dernière accélération. Elle serre les dents, Mélanie Anaheim. Je pense qu'elle s'est fait un petit peu peur, et puis voilà, il fallait aussi qu'elle se remette de sa 3e place de Pékin. Attention, attention, transition, la dernière de la saison. Au contact. Peut-être une victoire française. Peut-être. Svenja Balzen, Jessica Harrison, de concert. Mélanie Anaheim à 30 petites secondes, et derrière Robiche Mazzetti, plus éloigné. Allez, encore 5000 mètres. Et la saison Grand Prix Lyonnaise des Eaux sera terminée. Pour l'instant, Poissy est en tête, 2 petits points devant Charleville. Rien n'est fait, et pourtant la tendance est favorable à Poissy. Pour l'instant, si on fait un arrêt sur Image, on est bien placé par équipe à 1 km de course à pied. Le danger va être sur la 3e fille de Charleville-Mézières, qui se trouve à 1 minute et 20 secondes de Bérangère Abraham, notre 3e fille. Donc la course va jouer sur ce retour potentiel. Ça va être très serré, il va falloir suivre ça vraiment à la seconde près. Il est un tout petit peu tendu là, Boris, non ? Si on se met à sa place, on peut le comprendre. Fin de parcours, Jessica Harrison, Svenja Balzen. Jessica Harrison qui réalise une belle saison, elle s'est imposée en Coupe du Monde. Tanguy Yang, c'est bien, après quelques déconvenues un peu plus tôt au cours de l'année, elle a trouvé les ressources pour rehausser un petit peu son niveau, c'est plutôt bon signe. Ouais, elle a un début de saison difficile, et puis elle s'est vraiment remis dans l'objectif de Londres avec sa 7e place à Pékin et une victoire en Coupe du Monde en fin de saison. Svenja Balzen qui franchit la ligne devant Jessica Harrison et Felicity Abraham finalement. Mais en tout cas, le titre acquis pour Poissy devant Charleville et Parthenay. Ouais, c'est une grande satisfaction. On avait 2 cadettes dans l'équipe aujourd'hui. On a eu des effectifs qui ont été perturbés. On avait la pression, on avait notre destin en main, il fallait gagner. On l'a fait. Voilà, c'est super. C'est une consécration. On court après ce titre depuis 2 ans. Et les filles l'ont mérité. On a fait quand même une belle saison. Je suis réellement satisfait pour eux et puis pourvu que ça continue, quoi. Poissy, champion de France du côté de ces dames. Du côté de ces messieurs, le titre reste encore vacant, même si avantage net en faveur de Sartrouville. On est effectivement pas loin, donc tout peut jouer aujourd'hui. Il peut y avoir un coup de poker, donc on y croit. Et on va essayer d'être là. S'il faut être là, on sera là. Mais par contre, on va pas lâcher, c'est clair. On y croit quand même, mais c'est un peu compliqué. Alors Pierre Lecor ne parle pas du titre, bien sûr. Il parle d'une 2e place. Ouais, c'est la bagarre, effectivement, entre les Sables Vendée et Poissy, tout simplement. C'est parti donc pour ce dernier rendez-vous de la saison du côté de ces messieurs. Conditions climatiques qui ne vont pas en s'arrangeant. Sportif, hein. Ouais, une mer toujours agitée. Mais bon, ça permet aussi de faire les écarts, d'essayer de prendre les vagues un petit peu pour sortir. Et Raoul Chaud, toujours fidèle à la tradition. Le premier à sortir de l'eau, le premier à attaquer le parcours cycliste. Classement général, Sartrouville à 80 points, Poissy 66 points, les Sables Vendée 61 points. Donc il y a 5 points d'écart entre les Sables et Poissy. C'est là que ça risque de se jouer parce que pour l'attribution du titre, c'est réglé. Pour le titre, on va dire que Sartrouville est bien parti avec les 2 Brownlee. Et pour le reste, la dernière étape, elle est cruciale parce que certains arrivent vraiment avec un effectif beaucoup plus conséquent que sur les 2 dernières étapes et peut-être des rebondissements sur les 5 derniers kilomètres. Attention à ce virage, ce demi-tour, on a l'impression qu'il passe sur de la glace, véritablement la relance. Jonathan Brownlee, Alistair Brownlee dans sa roue. Et le 3e larron en vert, c'est Mike Petzold, l'ancien du Lagardère Paris Racing qui a intégré l'équipe de Sartrouville. Le voici justement. Ça illustre parfaitement les propos que vous teniez, Franck, sur cette densité internationale maintenant. Mais pour l'instant, lui, Alistair, n'a pas l'intention de céder les commandes de ce dernier rendez-vous français de la saison. Ils essayent une fois de plus de durcir la course. Et puis nos Français, Vincent Louis, Davidos, Pierre Lecor, vont essayer eux de les laisser travailler à vélo pour essayer de les contenir sur la partie pédestre. Allez, la transition, la dernière.
Les écarts, pour l'instant aucun, hein. Vincent Louis, lui qui a une belle saison à son actif, qui va attaquer 2012, j'espère, dans de bonnes conditions. Davidos aussi, on les retrouve. Vincent Louis, Davidos, là derrière, les deux frères Brownlee. Ouais, c'est important pour Vincent et David de montrer qu'ils sont capables de courir avec eux. Sur le début de saison, ils étaient vraiment très très forts, les deux frangins. Et maintenant, voilà, les Français aussi ont pris confiance. Ils sont capables de se dire qu'ils ne sont pas intouchables. Et il faut le montrer à la fois sur la série champion du monde, mais aussi sur les étapes du Grand Prix Lyonnaise des Eaux. Et c'est bien parce que justement, cela prouve qu'ils l'ont intégré. Ils ont intégré psychologiquement qu'ils étaient capables de pouvoir contrer les Brownlee. Alistair avec le genou en sang, là encore une chute sur un demi-tour comme il l'avait réalisé. C'était à Sydney, je me souviens, en série mondiale, décidément. Mais encore une fois, la niaque, là en l'occurrence, la motivation sur le visage des athlètes. David qui accélère, Davidos, l'a gardé à Paris Racing dernière fois puisqu'il a changé d'équipe. Il passe au sein de l'équipe des Sables Vendée pour la saison 2012. Changement d'équipe pour lui, mais ce qui est important, voilà, c'est ce qu'il fait maintenant, c'est montrer voilà, qu'il peut leur faire mal, qu'ils sont pas imbattables. Parce que là, voilà, c'est emmagasiner la confiance, repartir s'entraîner cet hiver et puis essayer de faire ce que tout le monde estime infaisable. Le 7 août 2012. Et oui, il s'accroche là, David. Derrière, Jonathan Judd, un petit coup d'œil en retrait. Par Alistair, un petit coup d'œil en retrait sur Jonathan. Et l'accélération, le sprint, comme s'il n'était pas imaginable une seconde que Sartrouville ne réalise pas le score parfait et ne s'impose pas à l'occasion des 5 étapes de ce Grand Prix Lyonnaise des Eaux. Mission accomplie. Les hommes en vert ont dominé de la tête et des épaules cette saison de triathlon en France. Et les Français présents. Davidos, 3e position. Vincent 4e. Vincent 4e, ça va leur donner les moyens justement de se relancer et d'ajouter un tout petit peu d'effort dans le cadre de leur préparation pour les prochains Jeux Olympiques. Le titre donc pour Sartrouville, 100 points, 20 points par victoire, impeccable. 2e place pour Poissy, 3e place pour les Sables Vendée. On se rapproche toujours un petit peu à chaque course. Autant début de saison ils étaient vraiment devant, mais là 6 mois après je finis sur leur talon, donc le principal c'est d'être vraiment comme je disais tout à l'heure à bloc pour août prochain et voilà pour les Jeux, pour la médaille, mais voilà, chaque chose en son temps. C'est bien, ravi, on y sera bien sûr au rendez-vous d'août prochain. Le triathlon et le Grand Prix commencera à partir du mois d'avril. Les Sables d'Olonne, ensuite Dunkerque, Toulouse, Paris, Nice et nous y serons aussi. Merci Franck. À très vite pour du triathlon sur Sport Plus. Salut. Vivez le plaisir du triathlon avec le Grand Prix Lyonnaise des Eaux.